toi, Junior Idriss Sanogo, vous avez Mohamed Lamine Sanogo, ça fait beaucoup Mohamed de Lamine Sanogo. Sanogo. Mais justement, à propos, on dit que les Sanogo sont des érudits en islam. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oui, C'est vrai. généralement. Dédicace spéciale à tous les Sanogo du monde. C'est la partie là que j'aime, là, qu'elle a là. Alors, vous avez 1 minute pour revenir sur votre parcours. On sait que votre foi a été raffermie par rapport à tous ces hauts et bas que vous avez traversés. Revenez encore sur le fait d'être aujourd'hui le Sanogo Abdul Kader, qui est passé par voilà, toutes ces étapes difficiles et qui fait de lui aujourd'hui un prédicateur. D'accord. Déjà, il faut dire que avant, vu que j'avais pas aussi une grande foi, je pensais que les épreuves que je traversais étaient dues au fait que Dieu ne m'aimait pas. Il faut dire que j'ai passé des nuits où ma dernière parole était « Seigneur, je ne vais pas me réveiller matin. » Parce que j'en avais marre. Je souffrais tellement. Et j'ai passé souvent des jours entiers sans manger. Parce que souvent, même pour attraper 100 francs, c'était tout un problème. Je me rappelle même de ce jour où je reçois un message disant que ma carte d'identité est disponible. Je dois aller la récupérer à Bobo. À l'époque, j'habitais à Makassi. Et je n'avais que 300 francs. Ça, c'était tout mon avenir, en fait. 300 francs. Donc, j'emprunte un Gbaka de Makassi à la mairie d'Abobo à 100 francs. Je récupère ma carte d'identité. Et là, je pense qu'au retour, je vais avoir encore 100 francs. J'ai emprunté 100 francs là, comme ça, il y a Togo, il y a géré même moment. Et donc, quand je vais emprunter, tous les Gbaka me disent 200, 200, 200. Pourtant, je n'ai que 200. Donc, si j'emprunte de Gbaka, il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien. Et là, c'est un jour vraiment que je ne vais jamais oublier. J'étais dans un dilemme. Soit j'emprunte et puis je bois l'eau le soir, ou soit je marche et puis je mange galette 200 le soir. Vous mangez. On a toujours mangé, hein? Et j'ai marché ce jour-là et j'arrivais à la maison en larmes. Parce que quand j'ai regardé d'où je venais, mon histoire, tout ça, ça m'a vraiment touché. Et quand je suis arrivé de Korogo en 2005, j'étais à Port-Boué, dans un quartier qu'on appelle Tofiato. Ceux qui sont à Port-Boué peuvent connaître le quartier. C'était un quartier en bordure de mer, un quartier Sikobois, en bordure de mer. Mais je t'assure, avec du recul, je me demande comment j'ai bien pu vivre là-bas. Parce que là-bas, vous n'avez même pas de toilettes, en fait. Ah ouais? Ouais. Et il y a des gens qui y vivent actuellement? Bien sûr. Mais allez-y leur demander comment ils font pour vivre là-bas. Peut-être que eux... Mais il a vécu là-bas. Allez-y. J'ai vécu là-bas pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Wow. Et je vous assure que... C'était infernal et difficile. Infernal, sincèrement. Et j'arrivais même pas... souvent, et je m'entraînais. Hein. C'est-à-dire que je m'entraîne le matin, j'ai rien à manger, jusqu'au soir.